Bien-aimés frères et sœurs et amis, que la paix et la grâce de Dieu vous soient abondamment. Jérémie 34, versets 13 à 22. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait une alliance avec vos pères le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et je leur ai dit, au bout de 7 ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vante à lui. Il te servira 6 années. Puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même. Vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux, en publiant la liberté chacun pour son prochain. Vous aviez fait un pacte devant moi, dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous êtes revenus en arrière et vous avez profané mon nom. Vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes, et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, vous ne m'avez point obéi, en publiant la liberté chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici, je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée, de la peste et de la famine, et je vous rendrai un objet d'effroi pour tout le royaume de la terre. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. Je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres en serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai Sédécias, roi de Juda et ses chefs entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de l'armée du roi de Babylone qui s'est éloignée de vous. Voici, je donnerai mes ordres, dit l'Éternel, je les ramènerai contre cette ville. Ils l'attaqueront, ils la prendront et la brûleront par le feu. Et je ferai des villes de Juda un désert sans habitants. Parole du Seigneur. Amen. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il m'a choisi. Bien-aimés du Seigneur, vous m'excuserez si jamais je vous froisse quelque part du fait que depuis quelques jours, je ne cesse de vous répéter quasiment la même chose. En fait, ce n'est pas moi, c'est la parole. C'est la parole de Dieu qui parle, c'est la parole de Dieu qui nous parle, c'est la parole que je lis. À chaque fois, à chaque pas, je rencontre un autre texte, un autre verset, un autre chapitre dans un autre livre
où l'Éternel Dieu parle de son alliance. Alors, voilà. Voilà pourquoi me suis-je attardé. J'y suis resté parce que le thème, c'est mon alliance. Nous venons de lire le texte que j'ai projeté pour vous en Jérémie chapitre 34, versets 13 à 22. Pourquoi versets 13 à 22? Eh bien, je n'ai pas voulu tout simplement qu'il y ait trop de cassures. En fait, j'aurais dû commencer depuis le verset 8, mais n'ayant pas voulu qu'il y ait eu trop de cassures, je commence avec c'est ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait une alliance avec vos pères. Et puis justement, le texte nous dit que les pères de ces enfants-là n'ont pas respecté le pacte, n'ont pas respecté l'alliance que l'Éternel a faite avec eux. Mais, et puis, c'est qu'il est question dans cette alliance, c'est qu'au bout de 7 ans, après de service, après 7 ans de service, en Israël, du temps de l'Ancien Testament, eh bien, c'était un ordre donné par l'Éternel lui-même qu'il fallait renvoyer tout esclave hébreu après 6 ans de service rendu à la 7e année. Eh bien, il fallait renvoyer tout esclave hébreu. On n'avait pas le droit de garder l'esclave hébreu rendu à la 7e année. Mais voilà que les gens s'en foutaient pas mal. Les gens ont continué à garder des esclaves, des servantes. Alors c'est ce que les seigneurs leur reprochent. Et puis, alors, pour vous mettre en contexte par rapport à l'esclave hébreu, il y en avait qui, après avoir donné 6 ans de service, rendu à la 7e année, qui ne voulaient pas partir. Ils ne voulaient pas partir, tout simplement. Ils ont dit, si vous lisez dans le Pentateuque, en Lévitique, et puis vous verrez ça. Donc, il y en a qui avaient l'habitude de dire non, nous ne voulons pas partir, nous voulons rester à votre service. Et après, à ce moment-là, il y avait tout un rituel à faire, à observer. Il fallait aller, si je me rappelle bien, clouer une oreille de cet esclave-là quelque part, soit dans un arbre, dans la cour, ou bien à l'entrée de la porte, etc. Bon, alors voilà, c'est ce qu'il fallait faire parce que cet esclave a refusé de s'en aller, disant que je préfère travailler pour vous, je préfère rester chez vous. Alors, bien sûr, il y a des gens, il y a des propriétaires d'esclaves qui étaient très contents, qui ont accepté que ces esclaves-là restent chez eux. Alors l'Éternel Dieu a tout simplement décrété contre ces hommes-là, contre ces juifs-là. Au verset 15, vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même, vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux, en publiant la liberté, chacun pour son prochain. Vous aviez fait un pacte devant moi dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous êtes revenus en arrière. C'est ce que Dieu déteste le plus. Revenir en arrière. Revenir en arrière. Vous êtes revenus en arrière. Et puis, il leur dit, et vous avez profané mon nom. Vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes, et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servants. C'était le cas des gens
à ce moment-là, ainsi l'Éternel Dieu a décrété contre le malheur dont nous avons lu le texte. Je livrerai les hommes, même depuis le verset 17, je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée, la liberté de l'épée contre vous, de la peste et de la famine. Vous voyez, là, quand il dit ici la liberté de l'épée, c'est un euphémisme qu'il utilise pour parler combien que ils allaient tomber au tranchant de l'épée de leurs ennemis. Et l'Éternel Dieu va continuer jusqu'à la fin. Il va même parler du roi de Sédécias au verset 21. Je livrerai Sédécias, roi de Juda, et ses chefs entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de l'armée du roi de Babylone qui s'est éloigné de vous. Voici, je donnerai mes ordres, dit l'Éternel, et je les ramènerai contre cette ville. Ils l'attaqueront, ils la prendront et la brûleront par le feu. Et je ferai des villes de Juda un désert sans habitants. Waouh! Quelle punition! Quel verdict! Mais c'est le verdict de Dieu. C'est le verdict de Dieu. Il prononce son verdict ex cathedra contre les habitants de ces villes qui ont procédé de la sorte, qui n'ont pas respecté ces lois, ces ordonnances données. Encore une fois, bien-aimés, encore une fois, bien-aimés, je vous en supplie, faites tous vos efforts pour répondre aux attentes de Dieu, pour répondre aux lois qu'il établit, à ses ordonnances. Faites tous vos efforts, faites tous vos efforts. Jésus eut à dire à un jeune homme, on est en Luc 10, un jeune homme qui lui a demandé, qui lui a dit en tout cas, qu'il veut le suivre, mais de lui permettre d'aller prendre congé de ceux de sa maison. Le Seigneur lui a répondu, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de mon Père. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de mon Père. Dieu ne tolère pas qu'on retourne en arrière après avoir pris la décision de le suivre, la décision de marcher avec lui, la décision de répondre à ce qu'il demande, la décision de faire sa volonté. C'est une chose terrible, Et après avoir pris la décision de marcher avec lui, de faire sa volonté, de revenir sur cette décision-là et de faire à sa tête. C'est ce qu'il a reproché, aux enfants d'Israël à maintes reprises. Mais vous êtes revenus en arrière et vous avez profané mon nom. Mon nom. Vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis. Au verset 15, il leur dit, vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même. Vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux en publiant la liberté, chacun pour son prochain. Vous aviez fait un pacte devant moi.
dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et puis, plus tard, qu'est-ce qu'ils ont fait au verset 16? Eh bien, ils sont revenus sur leur décision. Ils ont foulé aux pieds le pacte fait devant l'Éternel. Et c'est pour cela que le Seigneur leur reproche et c'est pour cela qu'il les livre carrément à leurs ennemis dans les conditions que nous avons lues tantôt au verset 21, particulièrement au verset 21 et 22, depuis le verset 20, depuis le verset 17, depuis le verset 17 à 18, depuis le verset 17, je publierai contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée. Verset 18, je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance. Verset 19, je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques et tout le monde, les eunuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau. Verset 20, je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Vous voyez combien de fois dans ce court texte, il dit je livrerai, verset 21, je livrerai Sédécias et ainsi que ses chefs. Vous comprenez? Alors, voilà le texte bien-aimé qui nous parle encore aujourd'hui. Qui nous parle encore aujourd'hui. Nous, Israël par la foi. Que Dieu vous en fasse la grâce. Amen. Seigneur éternel, Dieu, 3 fois saint, rendu à ce texte, tout ce que nous voulons te demander au Père, c'est de ne pas, c'est de nous préserver plutôt de ce piège, du piège qui consisterait à retourner en arrière après avoir fait un vœu avec toi, après même avoir signé un pacte avec toi en ton nom, dans ta maison. Papa, préserve-nous de ce piège. Nous savons que la tentation est là. La tentation, Seigneur, nous entoure, nous environne. Mais papa, nous te prions, dans le nom de Jésus-Christ, de nous en préserver. Préserve-nous, Dieu, préserve tes enfants, préserve tes fils et tes filles de cette tentation qui consisterait, oh Dieu, à retourner dans nos vomissements, à reprendre ce que nous avons laissé suivant tes ordres et tes ordonnances. Aide-nous, ô Dieu, dans ta grâce, à plutôt souffrir s'il le faut que de retourner en arrière, comme le peuple, les enfants d'Israël le faisaient si souvent en leur temps. Merci Père pour cela. Merci Papa. Merci pour cette nouvelle journée que nous avons devant nous. Merci pour les riches bénédictions, Seigneur, que comporte cette journée pour tous tes enfants. Merci Père. Nous nous remettons entre tes mains. Nous voulons continuer, ô Dieu, à compter sur toi, sur ton aide, sur ton secours. Pour que, ô Dieu, nous n'arrivions pas à jeter le moindre coup d'œil en arrière, parce que tu es trop bon pour nous. C'est toi qui nous as éblouis par tes mélodies. C'est pour cela que nous devons te chanter des chants d'amour, puisque toi, tu en as mis dans nos bouches, sur nos cœurs.
Merci Seigneur pour cela, parce que tu nous as sortis de l'esclavage du péché et de la malédiction de la mort. Merci Papa, merci Père, merci Seigneur. Que gloire te soit rendue le long du jour, la nuit longue s'il le faut, parce que tu es digne de toute gloire. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son deuil. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi.